Hello, hello, hello. Welcome back. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Si tu nous rejoins pour la première fois dans ce calendrier de l'Avent, 24 jours pour transformer ta carrière en 2025. Je suis Marie-Claire Rivalet. Si tu me découvres, je suis Business Life Career Coach, gestionnaire des ressources humaines, fondatrice de Be Extraordinary et bien évidemment auteur de plusieurs ouvrages, dont Gère ta carrière comme une entreprise qui sort dans très exactement 3 jours, le 24 décembre. Et c'est bien ce livre qui nous a inspiré ce calendrier de l'Avent, ce podcast que tu es en train d'écouter. Alors, si tu n'as pas encore précommandé ton exemplaire, c'est le moment de le faire. Par le lien qui est en deçà, tu l'as à un prix cadeau en version PDF ou papier si tu es à Yaoundé. Tu peux également le précommander sur Amazon. Gère ta carrière comme une entreprise, 3 fois 7 clés de succès professionnel. C'est le livre dont tu as besoin pour transformer ta carrière en 2025. Aujourd'hui, nous sommes au jour 21. Épisode 21, nous allons transcender le concept traditionnel de carrière pour parler de quelque chose de beaucoup plus profond et de plus significatif, ton héritage professionnel. Alors, quand tu entres dans le monde professionnel, on dit que tu es entré dans la vie active. On entre dans la vie active pour la plupart des gens pour gagner de l'argent, pour d'autres pour créer de l'impact, résoudre des problèmes, améliorer la vie des autres. Et c'est à ça que devrait servir d'abord notre carrière professionnelle parce que c'est notre capacité à résoudre les problèmes, à créer de l'impact dans la vie des autres au sein des organisations qui va également augmenter notre capacité à produire de l'argent. Donc, ta carrière n'est pas seulement une succession de postes et de missions, c'est une histoire unique que tu écris chaque jour grâce aux contributions distinctives que tu apportes dans ton univers de travail. Donc, chaque décision que tu vas prendre, chaque action que tu vas poser, chaque projet dans lequel tu vas t'impliquer, chaque collaboration que tu vas initier ou dans laquelle tu vas accepter d'entrer n'est pas seulement un point, une ligne dans ton CV que tu vas ajouter. C'est une pierre angulaire de l'impact que tu vas créer parce que ton action et ton objectif doivent toujours être orientés impact. Qu'est-ce que je vais laisser derrière moi en partant? Et ce n'est pas seulement en partant du monde professionnel, mais chaque fois que tu entres dans une entreprise, il existe bien un jour où tu vas partir, sauf si tu prévois de faire toute ta carrière là. Et même là, tu vas peut-être passer de poste en poste, de service en service, et tu dois toujours te demander quels sont les problèmes qu'il y a ici, quelles sont les solutions que je peux apporter et qui va faciliter la vie aux personnes après moi. Quelles sont les solutions que je peux apporter, les outils que je peux créer, les protocoles que je peux inventer, les démarches, les procédures, les politiques que je peux mettre en place, les services que je peux créer, les outils que je peux créer qui vont faciliter la vie à d'autres. C'est ça la question que tu dois te poser. Et donc, quel est le problème que je peux résoudre? Oui. Et du coup, il est important, si tu en as envie, de pouvoir justement prendre du temps pour penser l'héritage que tu veux laisser à d'autres derrière toi. Alors, prends une feuille, par exemple, une grande feuille, et divise-la en 3 zones. Première partie, mets tes réalisations actuelles. Deuxième partie, tes aspirations futures. Et troisième partie, l'impact que tu souhaites générer. L'autre chose que tu peux faire, c'est toujours en 3 parties, c'est répondre aux 3 questions les plus importantes. Ça, c'est Vishen Lakhiani qui m'a
initié à cet exercice et ça a transformé ma vie. Alors, les 3 questions les plus importantes. Première question, quelles sont les expériences de vie que j'ai envie de connaître? Donc, si tu veux uniquement rester sur le plan professionnel, quelles sont les expériences professionnelles que j'ai envie de connaître? Deuxième question, qu'est-ce que je dois, qu'est-ce que, ou quelle est la, qu'est-ce que je dois apprendre? Quelles sont les compétences que je dois développer pour pouvoir vivre ces expériences? Voilà. Troisième question, qu'est-ce, qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Quel est l'impact que je peux apporter? Quelle est la contribution que je peux apporter? Et du coup, on revient à l'héritage professionnel. Et du coup, notre exercice de grande feuille que tu vas diviser en 3 zones, tes réalisations actuelles, tes aspirations futures, l'impact que tu veux générer. Alors, dans chaque zone, réponds à ces questions. Quels sont les moyens professionnels dont je suis, les moments professionnels dont je suis le plus fier? Deuxième question, comment mes compétences et mes valeurs peuvent-elles, plus exactement, résoudre des problèmes majeurs? Donc, où, quelles sont les compétences ou les valeurs que je peux mobiliser pour résoudre ces problèmes que j'ai identifiés? 3, quel changement positif je peux initier dans mon secteur d'activité? Bien évidemment, dans le livre J'ai ta carrière comme une entreprise, on va encore plus profondément dans les différentes actions que tu peux poser justement pour transformer, pour laisser un héritage professionnel à plusieurs niveaux. Premièrement, au sein d'une entreprise, disons que je travaille dans une entreprise et je vais partir un jour. Qu'est-ce que je veux laisser dans cette entreprise? Deuxièmement, au sein de ton secteur d'activité, je suis dans un secteur d'activité. Quel est l'impact que je veux laisser dans ce secteur d'activité? Troisième niveau, je suis un professionnel qui a travaillé dans ce secteur d'activité, dans cet espace-temps. Qu'est-ce que je veux laisser aux générations futures? En fonction de chacune de ces 3 questions, de chacune de ces 3 aspects, chacun de ces 3 aspects d'impact ou d'héritage professionnel, des actions différentes sont à prendre et à entreprendre. Et on en parle très, très, très en détail dans Gère ta carrière comme une entreprise. Mais au-delà de ça, on revient sur quelque chose dont on a parlé plus avant, c'est de considérer en fait que ta carrière est une marque personnelle. Que tu aies une entreprise, donc que tu sois un entrepreneur ou un salarié, il faut savoir que ton entreprise n'est qu'un moyen. Ton, ton emploi n'est qu'un moyen pour toi d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé. C'est un moyen d'impact, c'est un moyen de construction de, 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 de on va dire, de liberté financière, c'est un moyen de contribution dans la société. Bref, ce n'est qu'un moyen. Tu es la pièce maîtresse. Et par conséquent, considère que tu as une marque personnelle. Et quelle est donc la promesse unique que tu fais au monde professionnel? Elle va te permettre de répondre à ces 3 questions fondamentales. Qui suis-je vraiment? Que puis-je apporter de différent? Désolée, je suis grippée. Je suis allée faire une randonnée et je suis allée au Mont Bapit et je suis allée faire une randonnée à Pet-Pénou. Je suis rentrée grippée à cause de la poussière. Donc, désolée. Alors, revenons à nos moutons. Elle te permet donc de répondre à 3 questions fondamentales. Qui suis-je? Que puis-je apporter de différent? Comment puis-je transformer positivement mon environnement, la vie des autres? Et donc, c'est
toutes ces choses, ces questions que tu vas te poser, tu as vu que depuis qu'on a commencé, il y a surtout des questions qu'on se pose qui vont te permettre justement d'entrer dans une logique de je crée un héritage que je veux laisser à d'autres. Je crée un manifeste grâce à mes valeurs, grâce à ma vision, grâce à l'impact que je veux créer, grâce à mon engagement personnel. Je crée un manifeste pour mon héritage ou de mon héritage professionnel. Du coup, il faut que tu te rappelles qu'il faut de l'intentionnalité. Sans intentionnalité, ça reste un vœu pieux. Et sans que tu ne traduises cette intentionnalité en action, ça reste toujours un vœu pieux. Construire dans ton héritage professionnel, c'est un processus dynamique. Ce n'est pas un état final, c'est un voyage d'évolution continue parce que tu continueras à le faire même quand tu quitteras, tu continueras à impacter même quand tu quitteras la vie active. Et tu peux continuer à impacter même quand tu ne seras plus en vie. Du coup, il faut que tu gardes justement dans ton ADN professionnel 3 principes clés. Il faut être fidèle à toi-même. Pense au-delà de tes intérêts personnels et apprends et adapte-toi constamment. Authenticité, impact et croissance. Ça, c'est quelque chose qui va être important pour créer justement cet impact, cet héritage avec intentionnalité. Et pour partir, ta mission, si tu l'acceptes, c'est de t'imaginer. Non, ferme les yeux. Ferme les yeux. Imagine-toi dans 10 ans, les personnes qui ont travaillé avec toi parlent de toi. Que disent-elles? Imagine-toi dans 80, 50 ans, tu es décédé, 100 ans si tu veux, tu es décédé, et il y a des gens qui viennent à tes obsèques pour te remercier pour ce que tu leur as laissé, pour ce que tu as fait pour eux, pour l'impact que tu as eu dans leur vie professionnellement. Quel est l'héritage que tu leur as laissé? Pourquoi est-ce que ces personnes sont en train de te remercier? Pense-y, rêve à ça, vois-toi à ce moment-là. Pourquoi est-ce que tu aimerais être remercié? Rappelle-toi, ta carrière n'est pas ce que tu fais, c'est surtout ce que tu inspires, ce que tu laisses derrière toi, ce que tu laisses derrière toi et qui va transformer les générations à venir, les personnes qui viendront après toi. Alors, qu'est-ce que tu t'es dit? Pourquoi est-ce que tu aimerais être remercié? Dès demain, commence à agir ou continue à agir pour que tu sois remercié pour cela. Il y a un temps pour planifier, un temps pour agir. Ta mission aujourd'hui, si tu as fini de planifier pendant que je te guidais dans cet exercice, il est temps d'agir. Pose la première action. On se retrouve demain pour la suite de notre transformation. Et en fait, dans le livre, ça c'est la dernière clé. Donc les 3 prochains épisodes vont juste nous permettre justement de mettre le tout ensemble et d'arriver au 24 décembre ensemble. Amuse-toi bien, prends soin de toi et